bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'être lauréate du prix RIS ce soir. Oui. Quelles sont déjà vos impressions? C'est toujours un peu flatteur parce qu'au final, c'est une façon de voir son travail récompensé. On a l'impression, on a cette sensation de reconnaissance de ses pairs et c'est vrai que c'est agréable, quoi. Parlez-nous un peu de votre marque Son of Sneakers. Je ne sais pas écorcher le nom. Non, c'est bien ça, Son of Sneakers. En fait, nous sommes une agence créative autour de la culture sneakers. Et l'objectif, en fait, c'est de faire de la promotion de cette dernière en montant des expositions, montant des conférences et surtout en permettant à un collectif d'artistes et de jeunes marques de s'insérer dans le milieu de la basket parce que c'est un univers qui est très codé. Il suffit qu'on veuille lancer une marque et qu'on n'ait pas l'argent pour, qu'on n'ait pas les codes, qu'on n'ait pas les contacts pour que tout de suite on soit bridé. Et nous, notre objectif, c'est un peu de prendre ces marques un peu par la main comme une famille, comme une mère le ferait à son enfant et de leur permettre en fait de prendre leur envol ou de les aider à un moment donné de leur développement. Et ça existe depuis quand? Là, on a fêté justement nos 5 ans, il y a quelques temps de cela, le 20 septembre. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est une année qui est assez charnière pour nous, en fait. Et vous organisez des événements ici sur Paris? Oui, justement, c'est vrai que pour l'instant, on a eu la chance de sortir un petit peu de Paris. On a monté des événements dans le nord de la France, en Bretagne, mais c'est vrai que notre cœur de cible, ça reste pour l'instant Paris parce que c'est la zone qu'on maîtrise le mieux. On est à l'initiative de 2 événements qui s'appellent le Festival et un autre qui s'appelle le Sauce Talks. En fait, c'est Son of Sneakers Talks. Et l'idée, c'est de donner la parole à des personnes qui travaillent dans la basket, des personnes qui sont passionnées et d'autres qui juste l'utilisent de façon simple et de leur permettre en fait d'échanger et surtout de permettre aussi au public de s'identifier à ces personnalités. Petite question simple, parce que souvent j'ai l'habitude de porter des baskets, c'est juste pour être à l'aise et je ne savais pas qu'il y avait tout un code pour porter des baskets. Comment arrivez-vous à déterminer cela? Après, il y a 2 aspects des choses. Le premier aspect, ça va être l'aspect un peu consommation sur consommation. Le marché de la basket, il est divisé un peu en 2 mondes, 2 univers. Il y a le monde des sneakers addicts, ce qu'on appelle. Ça représente à peu près 10% du marché et ces personnes-là, c'est des personnes qui collectionnent. Elles vont collectionner de 70 à 450 paires et j'en passe. Mais ça représente une toute petite partie en fait de la consommation du marché de la basket. Et puis il y a les gens un peu comme vous et moi, peut-être moins moi aujourd'hui, mais c'est vrai qu'initialement les 90% restants, c'est des gens qui portent de la basket parce que c'est cool, parce que c'est tendance, parce que c'est pratique et que j'ai pas envie de m'embêter. Je préfère être à l'aise dans mes baskets. Et voilà. Et nous, l'idée, c'est de parler aux 90% de cette population et de leur dire, est-ce que vous savez que la basket que vous portez, pas toutes, mais souvent, elle a une histoire. La marque que vous portez, elle a une histoire. Il y a des personnalités qui ont fait en sorte que vous portiez cette marque aujourd'hui. Il y a des faits historiques aussi qui ont été très marquants pour la culture sneakers. Je vous donne l'exemple par exemple de Tommy C. Smith aux Jeux Olympiques de Mexico qui a brandi le poing en montant sur le podium. Il faut savoir que pour la petite anecdote, ce jour-là, il avait une paire de Puma au pied qu'il a volontairement retirée pour ne pas associer Puma à la portée de son geste qui savait déjà être symbolique. Voilà. Nous, l'idée, c'est de raconter des anecdotes comme ça et de montrer que tout ce que vous voyez dans la basket, en fait, c'est réfléchi. D'accord, super. Où trouvez Son of Sneakers? Alors, nous, c'est vrai que pour l'instant, on veut emménager dans des bureaux dans le 93. Pour l'instant, je ne peux pas encore dire où parce que c'est une très belle adresse, donc ce sera un peu secret, même s'il y a déjà beaucoup de gens qui savent où, mais c'est pas grave. Et par contre, essentiellement sur Internet, on a une présence digitale qui est assez forte. Et on est sur tous les réseaux sociaux, etc. On a un collectif à peu près une assoce pour l'instant qui regroupe à peu près 10 personnes et un collectif qui regroupe à peu près plus d'une 50aine d'artistes et de créateurs. Voilà. En tout cas, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, merci, c'est très gentil.